Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est temps de vous faire un petit point sur mes dernières lectures. Je vais d'abord commencer par vous parler des Arcanes d'Emra, le tome 2 d'Elina Ecé aux éditions Inceptio. Ça a été un coup de cœur pour moi, je ne vais pas vous donner l'histoire du tome 2 parce que sinon je vous spoil le tome 1 tout simplement. Sachez simplement que j'étais trop impatiente et en même temps j'appréhendais un petit peu de le lire parce que c'est un diptyque et du coup qui dit lire le tome 2 dit finir la saga. J'étais quand même très contente de recevoir ce roman avec un marque-page qui est dédicacé par l'auteur, donc ça c'était super cool. En fait quand on précommande un roman chez les éditions Inceptio, on a le marque-page dédicacé par l'auteur et ça c'est quand même vachement cool. Du coup ce tome 2, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Il est encore meilleur que le tome 1, il y a plus d'action, plus de rebondissements, plus de révélations. On a une fin qui n'est pas bâclée. On a une bonne fin, même une fin logique en fait. Heureusement qu'on a un petit épilogue pour souffler quand même, hein, parce que la fin était quand même assez lourde émotionnellement parlant pour mon cœur. Vraiment, faut pas être trop vieux quand même pour lire ça. Sinon, j'ai vraiment adoré le tome 2 en sachant que les fins de chapitre sont atroces. Vous ne pouvez pas terminer un chapitre sans commencer l'autre parce qu'à chaque fois vous avez cette phrase choc qui est là et qui vous fait dire bah lis la suite, tu en as besoin. Surtout à partir de la seconde partie où tout s'enchaîne, on peut pas faire autrement. En tout cas au niveau de l'histoire, au niveau du tome 1, on suit Aline qui est une jeune infirmière qui a comme colocataire un fantôme, donc déjà c'est un petit peu bizarre. Et du jour au lendemain, il y a des agents d'une organisation secrète qui vont venir la déranger sur son lieu de travail et qui vont lui dire que son frère qui est décédé il y a quelques temps faisait partie de cette organisation et qu'elle semble avoir les mêmes capacités que lui. De là va découler tout un nouvel univers, de nouvelles choses en fait qu'on ne connaissait pas dans ce monde. Ce monde c'est le nôtre avec une dimension fantastique derrière, du coup l'univers fantastique qui est travaillé derrière m'a beaucoup plu. Ça parle de vie après la mort et de la destinée de certaines âmes après la mort. Ça m'a beaucoup plu, ça parle un petit peu d'anges aussi, d'anges noirs et autres. Et ça n'est pas forcément le personnage principal qui est un ange et du coup ça aussi ça m'a beaucoup plu, c'était cool. En tout cas dans le tome 1 c'était vraiment bien cette donnée là parce que moi les anges j'aime pas trop ça et là c'est passé tout seul donc voilà. C'est un récit vraiment addictif, vous avez pas mal d'actions, pas mal de rebondissements et puis là dans le tome 2 il y a des situations que je voyais venir dans le tome 1 qui ne sont jamais venues et là bam dans le tome 2 elle me les met. Je me suis dit mais pourquoi maintenant tu as un tome de retard ? Tu as un tome de retard, mais du coup la surprise était totale. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle le mette maintenant. Donc ça c'était vraiment sympa. En gros, le personnage principal va être amené à visiter plusieurs univers, on va dire parallèles, qui sont pleins de dangers dirigés spécifiquement contre elle et son collègue. Et ça c'était trop bien parce qu'à chaque fois vous pénétrez dans un nouvel univers. Donc ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut être une fête foraine, ça peut être... je sais pas, un mariage, enfin n'importe quoi, vraiment. Et vous avez des dangers auxquels vous vous attendez pas là-dedans. Et c'était trop bien. Et c'est pas, ça tombe pas dans une certaine répétition non plus. Ça aussi c'est cool. Bref, ce tome 2 était vraiment une très bonne lecture, même meilleur que le tome 1. Ça a été une saga coup de cœur pour moi. Hein. Vous en avez entendu parler partout sur les réseaux sociaux. Je vous ai inondé de messages par rapport à cette saga, que ça soit sur Instagram, sur Facebook, etc. Je ne fais que parler de cette saga ces derniers temps et peut-être qu'il va falloir vous poser des questions si vous ne la découvrez pas. J'ai vu que certains d'entre vous l'avaient découverte parce que vous avez été nombreux à me le dire sur Instagram, mais aussi sous les vidéos YouTube, donc en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez fini le tome 1, je serais ravie d'avoir votre avis là-dessus. Si vous avez aimé, si vous avez bien fait de me faire confiance ou pas. Et j'espère en tout cas que c'est vraiment le cas et que vous avez autant aimé cette saga que moi. Ensuite on va parler du roman Le Ruban Rouge de Lucy Adlington aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un roman que j'ai mis 1 mois et demi à lire. En fait je l'avais commencé en août je pense. Enfin oui, à sa sortie, je l'ai acheté à sa sortie. Et j'avais vraiment bien aimé. Mais en fait si vous voulez l'histoire se passe dans un camp de concentration qui s'appelle Birchwood. C'est un autre nom pour Auschwitz en fait, c'est un nom inventé par l'auteur mais c'est Auschwitz, voilà. Et l'ambiance était tellement lourde et je me sentais pas vraiment bien pendant un certain temps avec le travail et tout ça et j'ai pas pu continuer quoi. J'ai dû le mettre en pause parce que parfois avec les difficultés qu'on a dans la vie, on peut pas lire n'importe quoi. Et là clairement je ne pouvais pas passer déjà une journée compliquée et puis le soir rentrer et lire un truc qui se passe dans un camp de concentration absolument atroce.
c'était clairement pas possible. C'est la seule raison qui a fait que j'ai mis un mois pour le lire. C'est pas pour ça que c'était pas bon, pour moi c'était une bonne lecture. En fait on va suivre Ella qui a 14 ans et qui va être déportée donc, dans le camp d'Auschwitz ou Birchwood dans l'histoire, mais je vais vous dire Auschwitz parce que sinon je m'y perds. Et en gros Ella elle a 14 ans, normalement à 14 ans ça se passe pas très bien pour toi, mais elle va dire qu'elle a 16 ans et elle va tout faire pour se faire engager dans l'atelier de couture d'Auschwitz, l'atelier de couture qui a vraiment existé. C'est un atelier qui confectionne les uniformes des officiers, mais surtout les robes des femmes des officiers, et ça a vraiment existé à Auschwitz. Donc déjà ça, ce fait réel là que j'ai très peu vu exploiter m'a beaucoup plu. Après, donc du coup, Ella va se retrouver là, c'est quand même mieux que d'aller travailler la terre ou construire des bâtiments, tout ça, enfin voilà, c'est un travail un peu moins difficile, elle est très bonne couturière, elle va se faire remarquer. Et en fait, via Ella, via cette couturière, on va avoir un aperçu du quotidien des déportés à Auschwitz. Et ouais, la tension, elle est là, évidemment, mais parce que ce sont des faits réels, on sait que ça a existé, on sait que ces gens ont vécu l'enfer. Et c'est encore pire, en fait, que tous les films d'horreur du monde. Pour moi, les pires scènes d'horreur sont des scènes qui sont tirées de faits réels, qui sont tirées de choses qui ont vraiment existé. Vous pouvez mettre tous les fantômes de la Terre, ça fait pas plus peur que Auschwitz, quoi. Enfin, vraiment. Et voilà, c'était une tension monstrueuse. Après, c'était une très belle histoire. Il y a pas mal justement d'amitié dans cette histoire. Il y a aussi beaucoup d'espoir en fait. Et le seul truc qui m'a dérangé finalement dans ce livre, c'est la fin, qui n'est pas crédible du tout. Ça n'est pas logique, ça n'est pas possible. Quand on sait ce qui s'est passé lorsque Auschwitz a été libéré, en tout cas dans les jours d'avant, les semaines d'avant, et il y a une fin dans ce roman. En fait j'ai eu l'impression que c'était du happy ending à tout prix, quitte à bâcler l'histoire, quitte à bâcler cette fin. Et c'était dommage parce que c'était vraiment une bonne lecture, mais la fin non, c'est pas possible quoi. Et je pense qu'on pouvait finir sur une note d'espoir sans problème, sans ajouter ce truc pas possible et pas crédible du tout. Voilà, je ne vous spoile pas, mais la fin m'a déçue. Voilà, c'est tout. Sinon, j'ai bien aimé avoir le point de vue de cette petite couturière dans Auschwitz, c'était vraiment très intéressant. J'aime bien ces livres sur la Seconde Guerre mondiale, j'avais lu Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux qui était juste génial, que je vous conseille à 100 000 %, c'était aux éditions Charleston en début d'année. Et voilà, là le ruban rouge c'est aussi très bien, même si dommage, la fin est bâclée et dommage quoi, parce que c'était vraiment sympa, atroce d'accord, mais sympa. Après ce que j'ai aussi regretté, c'est qu'on ne dit pas clairement les choses. C'est-à-dire que là on s'adresse quand même à un public adolescent qui n'a pas forcément eu ses cours d'histoire tout de suite et qui n'est pas forcément au courant de tout au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Bah oui, il faut pas oublier que nous on le savait parce que nos arrière-grands-parents, on va dire, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents l'avaient vécu, cette guerre mondiale, à peu près dans ces eaux-là. Enfin, moi j'ai 28 ans, donc c'est à peu près ça. Sauf que là, on arrive avec des générations d'adolescents qui ne connaissent plus vraiment les personnes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale et du coup qui en connaissent encore moins que nous à l'époque. Et du coup, je trouve ça important de mettre les mots qu'il faut dans un roman comme ça. Et là par exemple on va vous parler d'une étoile jaune sur un uniforme rayé. Alors pour moi c'était évident et je trouvais ça plutôt bien que ça soit subtil et que ça soit pas clairement dit, mais à mieux y réfléchir, à en parler avec Stéphanie, etc., bah finalement je me dis que ce roman il est quand même destiné aux adolescents. Et est-ce que tous les adolescents savent qu'une étoile jaune à Auschwitz ça voulait dire juif? Je ne suis pas sûre, en effet, avec Stéphanie on n'était pas sûre. Et du coup je suis revenue un petit peu sur mon avis concernant cette subtilité. En fait on ne dit pas vraiment les mots, on ne parle pas vraiment de religion, etc. Et je trouve ça dommage parce que je suis désolée mais c'était à propos de ça quoi. Voilà, c'était à cause de ça que les camps ont été faits quand même. C'était pour cette histoire de religion, pour cette histoire de handicap, pour cette histoire de prostituées, pour tous les gens qui dérangeaient dans le monde. C'est dommage que ce soit pas clairement écrit, voilà. Sinon, c'était quand même une bonne histoire, j'ai plutôt bien apprécié cette lecture, j'ai passé un bon moment même si c'était assez tendu. J'avais peur en fait pour le personnage principal tout du long, hein. Clairement on ne sait jamais ce qui se passe à Auschwitz, mais ça reste du young adulte donc il y a une note d'espoir et du coup vous pouvez y aller de façon assez safe, ça n'est pas une fin absolument abominable. Voilà. Le dernier roman dont je vais vous parler, c'est Amstramgram, ce sera toi qui me plaira de Catherine Rose Barbieri aux éditions Erol. J'ai beaucoup aimé cette lecture. En fait, c'est un genre de feel good assez intéressant. On est vraiment pris dans l'histoire, dans le jeu d'enquête et j'ai vraiment bien aimé. En fait, on va suivre Camille qui est très introvertie, hein, qui sort pas trop, qui n'a pas énormément d'amis à part sa meilleure amie Anna, qui
connaît de nom ses collègues de boulot, mais pas plus que ça quoi. Enfin voilà, elle les connaît de nom. Elle a plein de préjugés sur tout le monde parce qu'elle se mêle pas trop à eux et du coup elle s'est déjà fait sa propre idée sur tout le monde. Mais voilà, et en fait on la retrouve le jour où elle reçoit un mail mystérieux d'un admirateur secret qui lui dit qu'il pense à elle tout le temps, voilà, qu'il en perd ses moyens. Et Camille, elle va tout faire pour découvrir qui est ce mystérieux admirateur. Enfin, clairement, c'est ce qu'on ferait tous, non? Et du coup, on va être pris dans ce jeu d'enquête et Camille aussi va être totalement prise dans cette enquête-là. Et petit à petit, on va la voir s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde extérieur et se laisser surprendre. C'est vraiment ce qui m'a plu en fait, c'est de la voir s'ouvrir aux autres qu'elle avait déjà catalogué, qu'elle avait mis dans des cases. Elle est vulgaire, machin. Lui, c'est un gros dégueulasse, machin, elle fait ça. Lui, je le connais pas du tout, c'est le patron, tout ça. Et en fait, elle va totalement se laisser surprendre par les personnages secondaires que j'ai trouvé franchement attachants. Je les ai tous trouvés très mignons. Et c'était très très bien parce qu'en fait, de l'introvertie qui a peur d'avoir des relations avec les autres, que ce soit amicales, professionnelles ou amoureuses, on va passer à une jeune femme qui va, en enquêtant pour découvrir qui est son admirateur secret, s'ouvrir aux autres et les découvrir. Et se découvrir aussi elle-même du coup en même temps. Le petit jeu d'enquête m'a beaucoup plu, j'ai aussi bien aimé découvrir les personnages secondaires quels qu'ils soient, qu'elles les connaissent déjà ou qu'elles fassent leur rencontre. L'évolution de Camille est vraiment très intéressante, j'ai beaucoup aimé ce roman, c'était très sympathique. Voilà, c'était un petit feel good, il y avait quelques touches d'humour, la plume elle est fluide, elle est agréable, c'est super sympa à lire. Et puis voilà, il y a ces petites touches d'humour là qui vous font sourire toutes les 3 pages. Voilà, j'ai passé un très bon moment, c'était méga détente. Je l'ai lu avant Halloween parce que après pour Halloween, je vous en parlerai dans l'update lecture de la semaine prochaine, mais j'ai fait des lectures un petit peu plus noires. Et du coup ça juste avant ça m'a détendu comme il fallait, c'était super sympa. Après soit c'est pas forcément l'histoire la plus originale qui soit, mais j'ai passé un très bon moment avec une plume très agréable et un personnage principal que j'ai beaucoup apprécié en fait. Et puis voilà, ça donne un petit message d'espoir. Le seul truc que j'ai un peu déploré, c'est le personnage masculin principal qui est au-delà du cliché, hein. Il est un cliché à lui tout seul. C'est le personnage masculin vraiment parfait. Alors oui, évidemment que je l'aimais beaucoup. Il est parfait, il n'a aucun défaut ce jeune homme. Et on voudrait tous le même en fait tout simplement. J'espère que Victor n'est pas derrière la porte. Mais oui, enfin voilà, c'est le personnage principal masculin absolument parfait. Et c'est peut-être le seul vrai défaut de ce bouquin, c'est de ne pas avoir vraiment donné de faille à ce personnage principal masculin. Voilà, je ne vous dirai pas son nom, sinon je vous spoil tout le bouquin, depuis le début jusqu'à la fin. Mais voilà, si vous voulez une lecture sympa qui détend, un feel good, voilà, pour novembre. En plus, en novembre, on est tous dépressifs, clairement, lisez ce roman, ça va vous faire sourire. Et puis vous penserez plus au fait qu'il fasse clairement noir dehors à partir de 17h. Et enfin, je finirai cette update lecture avec Made in Abyss, le tome 1 de Akihito Tsukushi aux éditions Ototo. En fait, je cherchais des ouvrages graphiques que j'avais lus dernièrement et je les ai déjà présentés dans l'update lecture de la semaine dernière. Et je crois que je ne vous ai jamais parlé de ce manga, ce que je trouve très étonnant parce que je l'ai adoré. Du coup, je vais vous parler de ce manga. Si je vous en ai déjà parlé, c'est pas grave. Si j'ai loupé la vidéo où j'en ai parlé, c'est pas grave, il est tellement bien qu'on peut bien en parler 2 fois. Dans ce manga, on va suivre Riko qui habite dans la petite ville de Horse. Horse, en fait, c'est une ville qui est située autour, ou en tout cas à côté, d'une énorme faille qui est méga profonde, hein. On voit pas le bout de cette faille et on peut même pas descendre jusqu'au bout sans pas mal de désagréments. Et en fait, cette faille, on l'appelle l'Abysse, donc Made in Abyss, voilà. Et en fait, Riko, elle est totalement obsédée par cette faille. Elle vit dans un orphelinat et franchement, son seul loisir, c'est d'explorer cette faille en tant que nouvel explorateur. Voilà, ils ont des petits grades en fait, petit à petit. Et elle, ce qu'elle veut, c'est aller dans cette faille parce que elle vit dans un orphelinat et sa mère, la dernière fois qu'elle l'a vue, elle allait dans cette faille en tant que grande exploratrice et tout ça. Riko, lors de son exploration, va découvrir ce petit personnage très étrange avec des bouts de robot, genre ses bras sont en robot et tout ça. C'est très particulier. Et voilà, tout ce qu'on va vouloir, c'est en savoir plus sur cette faille, sur cet abysse avec Riko. C'était vraiment prenant, c'était très sympathique. Les dessins sont super mignons, mais vraiment. Je vais vous montrer peut-être les premières pages. Déjà, j'avais une énorme carte, je vous ai pas montré. Mais dans le tome 1, vous avez la carte de l'abysse. Vous voyez, c'est énorme. C'est super beau et puis ça vous montre que elle fait quoi? Elle fait normalement 20 km je crois. 20 mm.
ça non. Et du coup, voilà, je vais vous montrer les dessins en couleur parce que vous verrez mieux la couleur. Ce sont les premières planches en couleur que vous avez dans ce manga. Et c'est trop joli, c'est vraiment trop joli. Voilà. Si ça vous attire, clairement foncez. Personnellement j'ai acheté les tomes 2 et 3, j'ai pas pu attendre. Il me les fallait tout de suite, je les ai pas encore lus parce qu'en fait j'essaye de faire durer parce que je sais qu'une fois que j'aurai terminé le dernier sorti, bah faudra vraiment que j'attende la parution et du coup j'y vais doucement. Mais clairement ce manga est super prenant, c'est très intéressant, j'ai hâte d'en savoir plus sur l'Abysse et puis de poursuivre les aventures de Riko qui a entrepris quelque chose d'énorme à la fin du premier tome. J'ai très envie de voir ce que ça va donner. Cette lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. Globalement on est passé du coup de cœur à la bonne lecture, à la très bonne lecture et au très bon manga qui a été un mini coup de cœur hein, bien sûr. Du coup, encore pas mal de titres qui ont été sympathiques. Ces derniers temps, j'ai beaucoup de chance dans mes lectures, il y en a très peu qui me déçoivent, c'est quand même vachement bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de bonnes lectures comme ça d'affilée. J'espère que ça va continuer. Peut-être que c'est simplement que j'arrive à choisir des livres qui me correspondent mieux ces derniers temps, c'est peut-être ça tout simplement, peut-être que je prends moins de risques aussi dans des genres que je connais un peu moins. On verra dans les prochains updates lecture si c'est toujours le cas. En tout cas, un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.